On dit que se confier à l'Éternel, c'est lui donner notre cœur, lui recommander, lui remettre entre les mains du Seigneur notre cœur. Or déjà dans le livre des Proverbes, le Seigneur dit: mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et notre texte de base est dans Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. Il est écrit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La parole de Dieu est très importante pour nos vies. Il y a un texte de Romains qui dit que ce qui a été écrit d'avance l'a été pour nous. Afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Chers frères et sœurs, dans le livre des Proverbes, Dieu est en train de donner des conseils à son peuple. Dans certaines parties de ce livre, c'est le conseil d'un père à son fils. Or, nous savons que le plus grand conseiller, le conseiller le plus important de la vie de l'homme, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi avant que Jésus ne naisse, déjà le prophète Ésaïe était en train de proclamer ces paroles. Il dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, c'est-à-dire celui qui mérite l'adoration, celui qui est digne d'être révéré, honoré, glorifié, magnifié. Mais pourquoi Jésus doit être glorifié et pourquoi il est le seul à recevoir cette révérence? L'auteur aux épîtres de l'épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux chapitre 2 le verset 9: celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Cela rejoint l'apôtre Paul dans Philippiens où il dit: c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et que tout le monde confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc si dans l'ancienne alliance l'Éternel recevait la gloire, l'honneur, alors dans la nouvelle alliance l'Éternel s'est révélé en son Fils. Et ce Fils là aussi est éternel parce qu'il a la même nature que le Père.
nzambi wachizaikisi mu mwana ndi Yesu pe wana mankululu mbunguchi byo bena mu Yesu ni byo bena mutata. Or, l'Éternel ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Nzambi kankuluka kabana kankembo andiko na muntu wakaka. Dans Ésaïe chapitre 42 le verset 8. Ebuna buku dia bikuli Esaya kapucha makuma yana biole. Il a dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Lorsque Lucifer a voulu intentionnellement et par les paroles vouloir s'approprier ou bien vivre ou s'égaler à la gloire de Dieu, alors il était précipité. Mais Christ est présenté comme étant l'égal de Dieu, ayant la même nature que le Père. C'est pourquoi quand nous rendons gloire à Jésus, c'est au Père que nous rendons gloire. L'apôtre Jean rappelle cela en disant que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, dans notre merveilleux thème, nous avons compris que nous devons nous confier en l'Éternel. Et comme l'Éternel s'est révélé en son Fils, alors si nous nous confions en Jésus, si nous donnons notre cœur au Seigneur Jésus, c'est en l'Éternel que nous l'avons donné. Le Fils est la révélation du Père. Tant qu'on n'a pas la connaissance du Fils, on ne peut pas aussi connaître le Père. Dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25, le Seigneur dit, il commence par une prière. Je te loue, Père, Maître du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus est le mystère de Dieu le Père. L'apôtre Paul dit aux Colossiens que Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Non pas que Jésus était créé comme premier-né, mais quand on dit le premier-né, ça dit que celui qui a la suprématie, celui qui est au-dessus de tout ce qui existe, tant les choses visibles qu'invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors toutes ces paroles que nous sommes en train de voir veulent dire tout simplement que Jésus-Christ est la personne de Dieu. Il est uni au Père. Alléluia. Amen. Alors, Dieu nous a conduits à une question fondamentale sur quelles sont les caractéristiques, quels sont les signes d'un cœur qui se confie en l'Éternel. Nous ne marchons pas avec Dieu dans l'aveuglement, mais lorsqu'on marche avec Dieu, nous devons en être assurés que nous sommes de Dieu, Dieu est en nous.
e muntu kwedia ati na nzambi katwana mesoma kwa kome kwanta bana chivuvuta bakula nchi nzambi wenane chintwali mpe mubeto kena. C'est pourquoi ça ne sert pas que nous faisons beaucoup de bruit, mais Dieu veut voir en nous la manifestation du fruit. Kuna kansati wako musakwa luwaza mupula luwaza ka nzambi zoloka mbona mbutu mubeto za peve. Alléluia. Amen. Alors le premier signe que nous avons vu, c'est que Proverbe chapitre 3 verset 7. Il est écrit: ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Le signe que tu as confié ton cœur est entre les mains de Jésus. Ton cœur, la personne qui prend soin de ton cœur, de ton âme, c'est Jésus, c'est la crainte de Dieu. C'est pourquoi l'un des brigands à la croix a dit à son ami brigand, il dit: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Nijina ntunta yo yanzole babirana kulunchi katele kumpanane ntunta ngekuta china nzambiko ngetama tambula nsembolo yimoshina yanti. Le deuxième signe qui prouve que nous avons donné notre cœur, ou bien nous avons confié notre cœur au Seigneur, c'est honorer l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Proverbe chapitre 3, le verset 9. Il est écrit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Et vous allez remarquer que dans ce chapitre 3 du livre de Proverbes, à chaque conseil est attachée une récompense, encore une bénédiction. Dieu nous a créés afin que tout en nous puisse rendre gloire et honneur à l'Éternel. Même dans ton travail, même dans tes finances, dans tout ce qui te concerne, tu devrais rendre gloire à l'Éternel Dieu. Et présentement nous sommes sur une autre question. Qui est l'Éternel pour ta vie? Parce que tu ne peux pas l'honorer si tu ne le connais pas. Même la vie de Dieu, tu ne peux pas l'avoir si tu ne le connais pas. Dans Jean chapitre 17 verset 3, le Seigneur dit: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, certaines déviations que nous sommes en train de voir dans les églises, dans la vie des serviteurs de Dieu et aussi dans la vie des chrétiens, vient du fait que certains ne connaissent pas encore l'Éternel. Mais nous prions que cette année nouvelle où Dieu nous a fait rentrer, que Dieu intervienne pour nous donner de le connaître. Qui est l'Éternel? Le premier point que nous avons vu, c'est que le psalmiste dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En lisant donc la Bible, nous comprenons que ceux qui ont écrit
ceux qui ont été révélés, ceux qui ont marché avec Dieu, c'était en fait une expérience d'une vie vécue avec l'Éternel qui leur donnait de déclarer des paroles. Ils avaient la connaissance de Dieu et au travers de ce que Dieu avait fait, au travers de ce qu'ils avaient vécu, au travers de ces expériences, ils pouvaient nommer Dieu et donner des noms par rapport aux circonstances ou par rapport à ce que Dieu a fait dans leur vie. Boba nzambi bakana njila mutoneka matonoko bambo babeleti ntwali na nzambi babakoli nzambi bamweni mya minene mu nzambi ni mina bibana ngolo baditankumbu nzambi ya nzambi. L'Éternel est mon berger. Ele wa mankululu wena vungian. Le berger c'est celui qui prend soin des brebis. Vungini wo kipaka imeme. Le berger c'est celui qui nourrit les brebis. Vungini andi dikila kabi meme. Et nous comprenons par là que le psalmiste avait raison parce que la seule personne qui est capable de tenir, de diriger, de pardonner, de guérir l'âme, c'est la personne de l'Éternel. Mutwarisa muwashisa mputa na mulemvokela muela wa muntu ni Yesu kwa. Il est le gardien des âmes. Niyandi kebaka miela. Si tu comprends déjà qui est l'Éternel à ce niveau-là, tous les jours de ta vie, tu lui seras reconnaissant. Depuis quand tu vas quitter ton lit le matin, jusque la soirée, et le cycle reviendra chaque jour. Le cycle de cette reconnaissance qui va te conduire à honorer l'Éternel reprendra de temps en temps. Le psalmiste dans Psaume 19, le verset 2, il dit: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ensuite il dit: un jour on instruit un autre jour. Quand nous devons davantage lui rendre gloire et honneur. Nous devons arriver à dire combien l'Éternel est bon, il est merveilleux. Nous l'avons rappelé ce matin que Job a dit dans Job chapitre 12 verset 10 je crois, il dit: c'est lui qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Alors si notre âme connaît l'Éternel dans cette dimension, comment est-ce que Dieu ne pourra pas nous permettre de vivre longtemps sur la terre? Comment est-ce qu'il ne permettra pas que nous puissions faire des exploits si notre âme puis le connaître comme les David et les autres? Parce que la soif de Dieu, c'est de voir l'expression de notre âme à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Abraham a marché avec le Seigneur. Lui aussi connaissait l'Éternel. Mais l'Éternel s'est présenté quand même à Abraham. Il y a eu des moments de la Bible où Dieu pouvait dire à quelqu'un qui il était. Dans Genèse chapitre 12, Dieu appelle Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham partit et obéit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Hébreu 11 dit que c'est par la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, à 99 ans, donc nous sommes déjà dans Genèse chapitre 17.
Beaucoup d'événements se sont passés dans la vie d'Abraham. Dieu l'a béni miraculeusement. En tout cas, Abraham va bientôt atteindre les 100 ans et Dieu va encore lui parler. Genèse chapitre 17 à partir du verset 1, Dieu lui dit. La Bible déclare, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Mais pourtant depuis de Genèse, Abraham est en train de marcher avec lui. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, le deuxième niveau de notre connaissance de Dieu, c'est de savoir que non seulement Dieu veille sur nos âmes, il garde notre âme, mais il faut que nous puissions avoir présent à l'esprit que Dieu est le Dieu tout-puissant. Alors, cette dimension nous donnera d'avoir une foi ferme, une foi forte, une foi inébranlable. Croire que Dieu peut tout. Croire que Dieu est le Tout-Puissant. Il peut tout dans notre vie. Même quand nos yeux physiques ne comprennent pas ce que nous vivons, ne comprennent pas ce que nous traversons. Si dans notre cœur, nous avons la foi que Dieu est Tout-Puissant, les miracles vont se produire. Et pour Dieu voulait fortifier le cœur d'Abraham. Et c'est à partir de ce chapitre 17, il va encore promettre à Abraham que je ferai de toi une grande nation, je ferai de toi le père d'une multitude. Un homme qui a 99 ans, donc la femme est déjà usée avant son âge. Et il ne croyait plus naturellement que la femme pouvait mettre au monde. Mais Dieu va lui forcer pour dire que je te donnerai une postérité. Cette parole est pour nous ce soir. Dieu est tout puissant. Je ne sais pas l'année qui vient de passer, qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie. Mais si Dieu t'a fait rentrer dans cette nouvelle année, il voulait te dire ce soir qu'il peut tout dans ta vie. Quel que soit ce que les gens ont dit sur ta vie, quel que soit ce que les gens pensent de toi, peut-être que tu as été rejeté, abandonné, peut-être que tu as vécu des expériences de déception dans ta vie, mais en cette nouvelle année, Dieu te dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Puisqu'il nous parle à nous tous ce soir, assurément il y a des nouvelles choses. Et je crois que si Dieu nous fait rentrer dans une nouvelle année, c'est qu'il va nous faire voir des nouvelles bénédictions, des nouveaux miracles, des choses extraordinaires. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu merveilleux? Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, ce que tu as fait, c'est de croire, de réaliser que c'est ce Dieu-là qui veille sur mon âme. Beaucoup sont passés en 2022. Je pouvais peut-être mourir moi aussi. Mais puisqu'il m'a gardé, c'est qu'il est en train d'écrire encore mon histoire. Il y a des choses qu'il a prévues dans sa préscience avant même que le monde ne soit. Et ces choses vont s'accomplir dans ma vie.
kwena madiambo kakubikira intete nzaye ya banza madiambo makakubikira mbungulange mbo matsikama. Chers frères et sœurs, saisis cette parole. Kunja pakala wankento tambula Il est le Dieu Tout-Puissant. yande wena nzambi mkwalulendo Devant ta situation, devant tes problèmes, kantalisi ya diambo lyako na nsamu wako devant les combats, les Goliaths que tu es en train de rencontrer. kantalisi ya mishingo bitabwaba nabo na mpeve za zangama wa Goliath bati mpeve Les montagnes qui se sentent les feux devant toi. miongo mioyo ya telamane mujingu chako. Ce Dieu-là est capable d'aplanir les montagnes. ebuna nzambi unalenda mulengesa miongo. Et nous prions que cette année qu'il aplanisse toute montagne devant toi au nom de Jésus. kasambila mvula yawe ibika nzambi kalengesa miongo ya mensoni munkumbu ya Yesu. Dans la bouche de son prophète Esaïe, il dit que toute colline et toute montagne soient abaissées au nom de Jésus. ebuna munwa wa kisalitani mikuli esa tele miongo mya mensoni mya lengoso munkumbu ya Yesu. Que cette année, même tes ennemis, tes adversaires et ceux qui voulaient te faire du mal connaissent la puissance de ton Dieu au nom de Jésus. ebuna mvula yawe ibatantu baku bebazoloka kusana mipi bapakula nshi nzambi waenge una nkwalulendo bapakula lulendo lwe munkumbu ya Yesu. Que le Dieu Tout-Puissant te fasse du bien, qu'il te fasse prospérer, qu'il te fasse vivre la gloire de Dieu, qu'il te fasse avancer. Même là où on ne te regardait pas, il est capable, comme il avait fait à Joseph, d'élever ta vie. binabika nzambi mvula yawe ikazangula jingu chako nshana nikairikiri ku Yosefu. C'est pourquoi le prophète Esaïe pouvait dire, c'est par les bontés de l'Éternel qu'on jouit de la vie, c'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Ijina mbiku esaka teleni mumbote zange za nzambi twena muzingu tuhumunenaka mukuntumbaka diaka na bamu tizingu. Nous prions que le Dieu Tout-Puissant Asambila nzambi onkwalulendo qui a visité Abraham, owa ijiji munekesa abalami Dieu a pris Abraham parce qu'il voulait enseigner aux nations tout entières. nzambi wa bongeli abalami bunguchwa zoloka longesa mbanza magata makanda mamantsima munza. Il a dit à Abraham, et toutes les familles de la terre, toutes les nations seront bénies en toi. watele ku abalami makanda mamantsoni mamunza ya vimba mu masaku munu munjila yange. En toi, pourquoi? Parce que en fait, Dieu a enseigné à Abraham la foi. Et comme Abraham avait cru, Dieu voulait dire à Abraham que tous ceux qui vont croire, comme tu as cru, seront non seulement justifiés, mais ils vivront la gloire de Dieu. munjila abalami bungudanchi bungushi abalami wa kwikiri mutanchi ku abalami bo bonzo ba kwikira nchanange mbo basaku muno. Que cette année, le Dieu Tout-Puissant nous fasse voir la gloire de Dieu. Et que dans les domaines de notre vie, que nous soyons des témoignages vivants de la toute-puissance de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Baissons les têtes dans la